Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Valérie Nabi et elle s'intitule « Soyons vigilants ». Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit Ecclésiaste 7, verset 8. Combien de personnes connaissez-vous qui ont bien commencé, qui avaient un avenir glorieux, qui ont manqué de vigilance et qui ont mal terminé malheureusement? Dans 2 Chroniques 14, versets 2 à 4, la Bible nous parle d'un roi de Juda qui se nomme Asa, et voilà le témoignage qu'on donne de lui. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. La Bible dit qu'il alla jusqu'à enlever à sa mère la dignité de reine parce qu'elle avait une idole d'Astarté et qu'il a bâti son idole. En résumé, c'était un homme de Dieu remarquable qui marchait selon la parole de Dieu, qui s'appuyait sur Dieu et incitait son peuple à rechercher Dieu. Et Dieu va opérer un miracle extraordinaire de victoire contre son ennemi. L'armée de son adversaire comptait 1 million de personnes, alors que son armée à lui n'en comptait que 580 000. Alors que tout le peuple et lui s'appuyèrent sur Dieu, Dieu en retour frappa lui-même les ennemis. Au retour de cette bataille, alors que le peuple célébrait dans la joie et l'abondance, Dieu lui envoya un prophète pour livrer le message suivant. Soyez vigilants. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Pourquoi Dieu envoie un prophète pour avertir quelqu'un qui vient de gagner sa plus grande victoire? Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? N'avertit-on pas seulement celui qui marche sur un mauvais chemin? En effet, Dieu comprend le danger des lendemains de victoire. On peut baisser la garde, on peut vouloir relaxer et souvent, on devient tellement occupé dans la victoire qu'on en oublie même l'essentiel. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Quand un autre roi vint pour attaquer Asa et son peuple, celui-ci, au lieu de faire ce qu'il avait fait la première fois, prit au contraire de l'argent et de l'or du temple de Dieu et l'envoya au roi de Syrie pour lui demander de l'aide. Solution humaine. Comme si le même Dieu qui l'avait aidé la première fois n'existait plus ou n'en était plus capable. Vous savez, quand votre première réaction est d'aller chercher de l'aide auprès des hommes, au lieu de Dieu, cela est un signe clair que votre relation avec Dieu est à son plus bas. Asa était devenu un homme occupé, un héros. D'ailleurs, le chapitre 16 dit qu'il occupa le peuple à travailler, lui qui les incitait auparavant à rechercher Dieu. Pire encore, quand Dieu envoya un autre prophète pour le réprimander pour ce tact et l'avertir des conséquences, au lieu de se repentir, il s'irrita contre lui et le mit en prison. Et quand il tomba malade, voilà ce que la Bible dit. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Il n'est pas mauvais en soi de consulter des médecins, mais il n'a pas recherché du tout l'avis de Dieu. Il s'est simplement contenté d'une solution humaine. Asa signifie médecin guérisseur. Alors, peu importe ta situation actuelle, j'aimerais te dire, sois vigilant. C'est la fin qui compte. Recherchons tous une belle fin. Amen. Soyez bénis. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages édifiants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à aller visiter notre site web au www.cequechristafait.com. Soyez bénis et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.